Vive l'OM, vive l'Olympique de Marseille. Plus que jamais unis contre l'adversité, parce que la fameuse devise « l'OM seul contre tous », elle se vérifie exactement dans la période actuelle. Marseillais, je vais parler avec le cœur dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vider, avec beaucoup de sincérité. Je vous demande de l'écouter, c'est très très important, même les supporters des autres clubs, parce que je vais faire quelques parenthèses également pour vous. Cette vidéo, elle va faire plaisir à beaucoup de supporters de l'OM, mais pas à tous, j'en ai conscience, mais j'ai au moins le courage de la faire. Et parce que j'en ai gros sur le cœur, j'en ai gros sur la patate. Longoria, il m'a fait mal au cœur. J'ai vraiment de la peine pour lui. Il y a l'injustice qui traîne et ça concerne ma passion. Donc dans ces moments-là, je suis obligé d'être comme ça, de le dire en mode un peu énervé. Et je vais quand même dire pas mal de vérité là-dedans. Alors, vous avez vu cette semaine, hein, beaucoup de personnalités essayent de se lier contre l'OM. Bon, c'est pas une surprise, hein, évidemment, ça fait une trentaine d'années qu'on n'est pas aimé dans le foot français. D'où le fait que, arbitralement, on ait beaucoup d'injustices depuis un long moment, notamment dans les matchs à enjeu. Vous savez, il y a un truc que j'aime pas dans la vie qui est insupportable, c'est l'injustice. Dans le sport, dans le football, encore plus. Même mon papa a détesté ça et je pense que c'est la même chose pour vous. L'OM a été sabordé, lésé de manière répétée cette année par l'arbitrage. Longoria, qui est un président, qui travaille de manière acharnée, il se sent victime d'injustice. Il a une réaction humaine, il a pété les plombs comme n'importe qui à sa place aurait pété les plombs. Parce que être à l'OM, ce club te rend fou. Être président, j'en parle pas, j'aimerais pas être à sa place en tout cas. Et les moralistes qui disent, ouais, Longoria, on le sait qu'il aurait dû avoir une autre réaction, bien sûr, mais elle est humaine. Elle est compréhensible, vu tous les vols qu'on a subis. Ailleurs, l'arbitrage, il s'équilibre. Nous, ça s'équilibre pas. C'est de manière répétée. Donc arrêtez de me dire que l'arbitrage est nul pour tous les clubs. Parce que les autres clubs, tantôt ils sont avantagés, tantôt ils sont désavantagés. Je vais donner l'exemple du club de la capitale. Cette année, ils ont été favorisés sur des faits litigieux, où il y a débat, les 2 fois contre Lyon. Match aller, il y avait pénalty pour Lyon. À Lille, en début de saison, au Vélodrome. Mais ça, les supporters parisiens l'ont oublié. Donc Paris n'est ni avantagé, ni défavorisé. Voilà, ça s'équilibre. L'OM, ça s'équilibre pas. Les gars, je vais parler d'un truc déjà très important. Qu'est-ce que doit être un supporter de l'OM? Parce que oui, on n'est pas d'accord sur certains joueurs, les présidents, les entraîneurs, sur les matchs. Et ça fait le charme du débat. Avec mon meilleur pote, je me prends la tête tous les jours là-dessus. Par contre, être supporter de l'OM, ça implique certains traits de caractère, une certaine personnalité, à l'image de ce club. On veut quoi à un joueur quand il joue à l'OM? On veut qu'il ait du mental, qu'il ait les épaules. Eh bien, écoutez-moi bien. C'est pareil pour les supporters de l'OM. Un supporter de l'OM, il est fier, il est orgueilleux, il est courageux, il a de la personnalité et il se lève contre l'injustice. Lève-toi, Marseillais, comme à tes plus belles heures. Vous la connaissez, cette expression. Moi, ça m'insupporte. La partie minoritaire des supporters de l'OM, ils sont 10% à peine, qui sont en train de dire « Ouais, Longoria, non seulement il a abusé, mais on ne devrait pas parler de l'arbitrage, place au football, place au terrain. » Non mais attendez là, c'est un débat qui dépasse le sportif. Et cette saison en cours, qui n'est pas très importante, on devrait être sur le podium. L'enjeu, il n'est pas primordial en cette fin de saison. Mais c'est un débat qui court depuis des années. Pourquoi l'OM, dans les matchs à enjeu, est défavorisé par l'arbitrage? Et puis tout simplement, c'est parler face à l'injustice. On a reproché à Longoria d'être trop lisse, de ne jamais parler de l'arbitrage, de ne jamais défendre l'OM. Là, il a défendu l'OM à sa façon. Il est devenu Marseillais, Longoria. Enfin, au bout de 4 ans de présidence, il a compris, il a voulu réagir différemment. Qui peut lui reprocher ça? Qui? Vous avez vu un petit peu comme votre club est attaqué. Votre passion dans son intégrité est attaquée en ce moment. On salit l'Olympique de Marseille. On nous fait passer pour des fous alors que c'est nous la victime. C'est nous qui sommes volés par l'arbitrage cette saison. Il a réagi de manière assez forte et en plus on se fait sanctionner derrière. Et on passe. C'est le monde à l'envers. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc je suis désolé. Les gens là qui font les moralistes, je vais vous dire la vérité, c'est des gens en plus qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, qui ont connu l'OM de l'ère Tapie. Et d'ailleurs, je vais vous faire une parenthèse. Hein. C'est facile de supporter l'OM depuis la période Tapie. Hein. C'est pas un exploit entre nous. Hein. C'était l'OM qui gagnait, c'était l'équipe qui a gagné. Tranquille, faut se calmer. Mais moi, j'ai grandi et j'ai connu des centaines de milliers d'anciens qui ont plus de 40 ans, qui supportent l'OM, les vrais, qui se sont battus depuis 30 ans contre l'injustice, contre la France entière, contre les instances. Vous êtes au courant, certains anciens là, vous êtes en train de faire la morale sur les commentaires, à nous faire passer pour des fous, à ne pas défendre votre club, votre passion,
qui est victime d'injustice, je répète, de manière répétée, parce que moi je m'en fous. Si un arbitre vole l'OM, il oublie 3 pénaltys, il offre 3 buts à l'adversaire sur un match. Ça arrive, l'erreur est humaine, et chaque club se fait voler dans le monde entier. Mais là, c'est trop. Plus jamais j'aurai confiance au corps arbitral, envers l'OM du moins. Bref, je reviens au sujet principal. Les anciens, vous avez suivi l'OM de l'air tapis de loin certainement, de la télé, etc. Mais il s'est passé quoi au Vélodrome lors de France-Bulgarie? Vous êtes au courant des banderoles qu'il y avait au stade? Je pense que certains vous supporterez même pas l'OM si vous serez au courant. Vous arrêterez de supporter ce club, clairement. Il y a eu d'autres périodes où l'OM a réagi de manière forte. Bon, pour d'autres raisons, en 2006, quand on joue pas le match, enfin si on le joue, mais on envoie les minots au Parc des Princes. Tout Marseille faisait bloc avec la direction. On s'est pas dit, ouais, mais il y a 3 points qui est en jeu, c'est important. Non, il y a des choses plus importantes et plus graves dans le football que ce match à Auxerre dont je m'en fous, qu'on ait mal joué, qu'on ait perdu, on s'en fout. On n'est pas le Real, on sera plus jamais l'OM de l'air tapis. Il y aura des matchs ratés dans la saison, comme l'an prochain, comme dans 2 ans. On est à la meilleure place possible, on est 2e avec nos moyens actuels. Qu'est-ce qu'on veut de plus? D'accord? Mais ça fout la rage, cette injustice, cette fronde qu'il y a contre l'OM. Marseille, l'OM a toujours été un club, une ville rebelle, qui se lève contre les instances, qui réagit, qui parle. Ça, c'est Marseille, c'est parler, c'est réagir. Surtout qu'on a de quoi parler. Et certains vous reprochaient ça à Longoria. Et oui, ça existe, supporter de l'OM en tant que youtubeur. Je suis bien placé pour en parler parce que je reçois quand même des dizaines de commentaires. Raph, arrête un peu. Enfin, des trucs invraisemblables. Qui sont pas à l'image du club, de cette ville. Et c'est des anciens la plupart. Même un petit con comme moi de 30 balais, il comprend ce qu'est l'OM et ce qu'a été l'OM en 93. La chasse à la sorcière, là, à l'époque, on y est presque en plein dedans. C'est pas normal, je parle avec le cœur, j'aime pas l'injustice. Je suis derrière mon président. On se prend pour qui, là? De critiquer Longoria? Michelet face au stade Vélodrome. Petit accès de fièvre, à cet instant, les responsables des supporters sont réunis pour annoncer les actions à venir. Ils manifesteront dès cet après-midi 14 h sur le Vieux-Port. Le Vieux-Port où ce matin toute une ville clamait sa révolte, mais aussi sa volonté de faire front. Je crois que c'était tout prévu à l'avance, ça. C'était réellement tout prévu à l'avance, mais de toute manière, dites-vous bien que l'Olympique de Marseille remontera en première division l'an prochain. Que Marseille ait gagné une Coupe d'Europe, ça leur est resté là. Hein. Alors cette année, ils ont tout fait pour nous mettre bas. Mais on est quand même... Oui, moi c'est ça la raison, parce que je suis l'OM depuis 25 ans. Hein. On est 2e, monsieur, avec tout ce qui nous est tombé sur la tête. On fait tout un drame, là, pour une petite colère après le match. C'est un jeune président, il a 40 ans, il a une pression énorme. Il se fait voler dans son travail. Vous-même, dans votre vie, vous seriez les mêmes à la place de Longoria. Là, il n'y a plus de tenue. Il s'est tenu pendant 4 ans. Bon, même si là, c'est de manière encore plus répétée. Et à Auxerre, c'était pas le plus gros vol, c'était Elite. Oui, il a fauté dans sa réaction. Il a été un peu trop loin. Je suis pas fou, c'est clair. Mais on assume. On doit assumer notre président et ce qu'il a fait. Et ne commencez pas, certains à dire, dans les prochains matchs, on se fera voler, que c'est la faute de Longoria. Parce qu'on les volait depuis très longtemps. Et on se plaignait qu'il disait rien. Et là, il parle, et vous allez dire, certains, je vous connais, je vous vois venir. Ouais, mais on n'avait qu'à rien dire, on n'avait qu'à la fermer. C'est ça l'Olympique de Marseille, c'est ça Marseille, c'est ça cette ville. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est impossible. Eh, on peut pas supporter l'OM et avoir une mentalité de Nantais, Montpellierin ou plutôt de Rennais. Ce n'est pas en adéquation, les gars. C'est pas possible. Moi, je sais ce qu'ils pensent les anciens qui ont connu la période tapis. Les histoires, je les connais par cœur. De l'OM en profondeur sur tout notre passif. Et c'est pour ça aussi que je confirme tout ce qui se passe contre l'OM, c'est pas un hasard encore cette saison. Moi je suis fier de Longoria parce qu'il m'a touché, j'ai mal au cœur pour vous aussi. Et si je m'énerve un peu dans ces vidéos, c'est parce que j'ai mal au cœur pour lui. Parce que j'aimerais pas être à sa place. Il a la pire vie possible. Il se fait salir dans les médias depuis des jours. Il se fait voler dans son travail. Il a aucune seconde de répit. Et il a montré, bon, on le savait qu'il était passionné, mais qu'il aimait ce club et il se dévoue à 3000% pour l'OM. Donc on se doit derrière lui. Même si, admettons, il a fauté, mais on assume notre président. Dans le mot supporter, il y a le mot supporter. Et ça, on a tendance à l'oublier. Hein. D'accord? Faut supporter son club. Faut supporter, faut encourager. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Si dimanche, contre Nantes, on aurait fait le choix de ne pas jouer le match, ou à Paris dans 15 jours, on n'y va pas, je serais avec la direction. Ça me choquerait même pas.
comme pour d'autres raisons par le passé, on l'a fait. Il n'y avait pas de polémique, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Marseille faisait corps avec ces choix-là. Vous avez vu ce qui se passe cette semaine? Les anciens coachs, les anciens joueurs qui crachent sur l'OM dans les médias, qui détestent l'OM parce qu'ils veulent nous faire payer encore Valenciennes OM. Un truc, une affaire dont on a payé le triple de ce qu'on aurait dû payer. On nous rappelle notre passif encore et encore, même si on se fait voler là pendant des décennies. Ça vous donne pas envie d'être derrière le club, d'être soudé? Là, on doit être soudé plus que jamais. Derrière la direction, les joueurs, le club, l'équipe, on s'en fout. On doit être soudé là. D'accord? Parce que là, c'est votre passion qui est attaquée, je répète. Le foot français est très conservateur. C'est facile hein, de taper à 200 contre un petit jeune de 40 ans qui est étranger, de se mettre contre lui. C'est facile. Hein. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ils sont en guerre ouverte contre l'OM. Pareil, les arbitres qui portent plainte. 111 plaintes contre Longoria, au lieu d'apaiser la situation, au lieu de sanctionner Longoria et ensuite de créer un dialogue, d'apaiser le truc. Mais non, ils s'acharnent. Donc ça me donne envie de me battre avec Longoria. Voilà. Ça, c'est la réaction d'un supporter de l'OM. Et je répète, on se doit de parler. Un supporter de l'OM, il doit parler même plus fort que les autres. On doit l'entendre plus fort que les autres. On est comme ça dans le fond. C'est notre ADN. On ne doit pas se taire. Longoria, c'est pas un collabo. Marseille, c'est pas une ville de collabo, c'est comme ça. Voilà, on est résistant, on est fier, orgueilleux, et on ne se taira pas face à l'injustice. Voilà, c'est comme ça. Je vais vous dire un truc. Pour que l'arbitrage s'équilibre dans cette fin de saison, hein, parce qu'il y aura peut-être un prochain match avec tout ce qui se passe où on sera un peu favorisé. Décision litigieuse pour une fois en faveur de l'OM. Ce ne sera pas que le match contre Nantes ou Lens. Hein. Il va falloir 4-5 matchs pour que ça s'équilibre, vraiment. Comme il a dit Boudjelal, d'accord? Qu'on ne commencera pas à dire ouais l'OM vous êtes avantagé cette saison. Non, on a eu plus de vols que l'inverse. Donc je ne parlerai pas de corruption au niveau des arbitres. Ils ne sont pas payés, je m'en doute. Par contre, ils ont une détestation pour la plupart naturelle contre l'OM. C'est comme ça. Et ça se ressent dans des situations litigieuses. Un arbitre, c'est un humain, il y a l'inconscient qui peut parler. Et quand c'est du 50-50, et d'ailleurs je vais vous dire un truc. Pourquoi les supporters parisiens, lyonnais, ceux qui ne nous aiment pas, ils sont jamais en train de dire, ils disent tout et n'importe quoi sur nous. On le sait, c'est le chambrage, c'est la guéguerre, c'est comme ça. Mais on n'entend jamais, ouais, l'OM, de toute façon, c'est un club, ils sont avantagés par l'arbitre, c'est bien connu. Jamais on l'entend ça. On dit tout sur nous sauf ça. C'est bien pour preuve que ce club, l'Olympique de Marseille, dans les gros matchs, et si on devait faire un bilan de manière... Dans l'arbitrage, on est défavorisé, ça c'est insupportable. J'ai envie de dire stop, comme les dirigeants l'ont fait, comme j'ai envie d'être derrière eux, parce que c'est le moment là d'en parler. Hein. C'est pas le tout d'en parler pendant 3 jours, on oublie, et au Parc des Princes on se fera voler. Parce que si ça va arriver, il y a des chances que ça arrive, ce match-là ou le prochain. Là j'aurai un petit sourire en coin pour les supporters de l'OM qui disent « Ouais mais il faut arrêter de parler de l'arbitrage, c'est bon, concentration ». Et bien là ce sera bien fait pour vous. D'accord, ce sera bien fait pour vous si le prochain match on se fait encore voler. Parce que là c'est un sujet qui dépasse la saison en cours. On s'en fout de cette saison. Elle sera bonne, pas bonne. Ça continuera, l'an prochain on repartira, peu importe. Mais ça fait combien de temps que l'OM est victime de l'arbitrage dans les gros matchs et on est plus défavorisé qu'avantagé, je répète, dans l'ensemble, ça ne s'équilibre pas. Et d'ailleurs je vais vous montrer que je suis quelqu'un d'honnête. Les Parisiens lyonnais vont être contents de ce que je vais dire. L'OM... Et c'est vrai, seul contre tous, et c'est vrai, à part dans le traitement de l'arbitre, et je dirais au niveau des instances. Par contre, je trouve que dans le supporterisme, par exemple les interdictions des supporters à l'extérieur, les sanctions liées aux fumigènes, etc., on n'est pas plus montré du doigt que les autres depuis 30 ans. Et pourtant, 98% des supporters de l'OM pensent l'inverse que moi. C'est pareil, les sanctions. C'est les mêmes à Saint-Etienne, à Paris, à Lens, c'est les mêmes partout. Parce que dès qu'il y a une tribune fermée, une zone fermée ou un virage fermé, on crie au scandale. C'est vrai, c'est anormal. C'est vrai que c'est abusif, il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Mais ça, c'est pareil partout. Voilà. C'est pour répondre aux gens qui disent « Ouais, mais l'arbitrage, il est mauvais pour tout le monde. » Non, pour l'OM, il est plus mauvais que les autres par rapport aux autres. Par contre, le traitement du supporterisme, c'est pareil. Pareil. Et d'ailleurs, je vais rajouter un truc. Je vais même vous dire un truc qui est vrai pour moi. Vous savez, c'est qui les supporters qui étaient les plus surveillés par les médias, par les politiques? Bah, c'est les Parisiens. Surtout avant le plan Le Prou. Bon, faut dire qu'il y avait des affaires de racisme, c'était politique entre Auteuil et Boulogne, c'était chaud. Mais les ultra-parisiens, surtout à l'époque, ils étaient beaucoup plus surveillés
dans le champ de viseur des médias, parce que c'était à Paris, la capitale. Je me rappelle, les caméras, les vidéos de surveillance, c'était vraiment très très précis. À Marseille, c'était un peu plus libre. D'ailleurs, je vais rentrer encore plus loin dans le détail. Je me rappelle un match au MPG 2002, il y avait quelques échanges de, je dirais pas quoi, avant le coup d'envoi. Et on entendait des Parisiens après le match dire « Ouais, mais comment ça se fait qu'à Marseille, il y a ça, alors que nous, ça serait ça, ça serait... » Voilà, donc toi, je suis objectif. Je dis pas que au niveau des supporters, au niveau du mouvement ultra à Marseille, on est plus maltraité que les autres. Non, c'est pas vrai. Et je trouve même que les Parisiens, fut un temps surtout, c'était très surveillé, plus que nous, et que les Stéphanois, que les Niçois et autres. Vous avez vu comme je suis honnête, pas. Ensuite, autre truc, pareil, médiatiquement. Beaucoup de supporters de l'OM, la majorité, pensent que l'OM, dans les médias, se fait plus critiquer que les autres. T'as l'OM et le PSG. C'est deux clubs dont on aime taper, c'est vrai. On aime taper sur le PSG et l'OM, pareillement. C'est la vérité pour moi. Après, à l'inverse, par contre, quand l'OM est très fort, réussit des grandes choses, on nous valorise, on nous met en avant. Donc ça va dans les deux sens, ça s'équilibre ça. Voilà, c'est ce que je voudrais pour l'arbitrage, que les choses s'équilibrent. Donc vous avez vu, hein, vous pouvez noter, ce que je dis c'est réel, que je ne suis pas parano sur tous les points, je suis honnête. Raison de plus pour valider ce que je dis sur l'arbitrage. Donc voilà, je vais revenir à Longoria. Pourquoi on est aussi tendu, aussi hystérique? Parce que la fin de saison, on est deuxième, on a quand même quelques points d'avance. C'est pas un enjeu phénoménal non plus. On a encore un petit peu de marge. Mais ça va au-delà de la saison en cours. C'est un débat qui est là depuis trop longtemps à l'OM. Et on ne doit pas accepter l'injustice, tout simplement. Ce qui me plaît en ce moment, c'est que la team OM est très réactive par rapport aux Tremolinas, aux Duprat, Antonetti, Comboiré, qui salissent notre président. Bah, ils prennent cher là, on leur répond. Et ça, il faut répondre à ces gens-là qui sont malhonnêtes. Voilà, tu attaques l'OM de manière injuste, ça je dis bien, mais tu auras un droit de réponse. Et un droit de réponse qui va être très très audible. Hein. On va te répondre de partout. Voilà, ça c'est l'OM. La réaction de Longoria, il se renie pas les gars. Il dit, c'est vrai que j'ai été un peu loin, mais l'OM est arbitré par rapport à d'autres clubs de manière beaucoup plus sévère. Pareil de Zerbi, il a dit cet après-midi en conférence de presse, Boudjelal, il a dit à sa place, je comprends. Et pour que ça s'équilibre l'arbitrage, il faudrait que l'OM soit avantagé pendant 4 ou 5 matchs. Par rapport à la sanction de 15 matchs qu'il a pris, c'est bizarre que les autres présidents, quand ils ont parlé de manière très forte contre certains arbitres, il y a eu 0 sanction, je dis bien. Même pas 1 match, 2 matchs, 3 matchs, rien du tout. Muet. La LFP, la FFF, tout ce qu'on veut, la DTA. Et d'ailleurs, je vais aussi parler des arbitres. Ça serait bien qu'après un match où ils se trompent, qu'ils aillent parler à la presse, au grand public, et qu'ils reconnaissent qu'ils se trompent. Ça calmera un petit peu la colère des supporters de tel ou tel club, l'injustice qu'on peut ressentir. L'erreur est humaine. Un arbitre, c'est compliqué, les gars. C'est clair. Par contre, quand l'arbitrage est à sens unique contre toi toute la saison, évidemment, moi, Longoria, tout le monde pète un câble. Voilà. Mais il y a aussi l'attitude qui n'est pas bonne des arbitres. Quand il y a des erreurs flagrantes qui nous plombent quasiment toute la saison, nous aussi, on aimerait porter plainte contre eux. Quand je dis nous, c'est la direction. Parce qu'ils sabordent la concurrence, la compétition de la Ligue 1 tout simplement. Elle est faussée la Ligue 1 maintenant, s'il y a des erreurs répétées. Donc eux aussi devraient en avoir conscience. Même Roten aussi a dit que l'OM était arbitré différemment de tous les autres clubs en Ligue 1 cette saison. Jérôme Roten. Donc voilà la réaction de Longoria. Honnêtement, hein, elle est compréhensible. Et même quand il s'énerve, Longoria, il est tout gentil, il est tout lisse, il est pas méchant. Comment tu peux le prendre pour un fou, sincèrement? DAZN, ils ont fait un reportage sur les erreurs répétées qu'a subi l'OM cette saison. Le match à Auxerre, il y a eu des cas litigieux. Mais sauf que la pièce, elle tombe toujours du mauvais côté sur les 2-3 cas litigieux pour l'OM. C'est ça aussi qui nous a rendus fous. À l'inverse, vous pensez le cas de Merlin? Il y a eu pénalty pour Auxerre, à l'inverse. C'est ça qui rend fou. C'est qu'il n'y a pas des décisions communes au niveau de l'arbitrage pour des cas qui sont pareils, identiques, équivalents. Vous avez vu aussi cette info de RMC, hein, que depuis plusieurs semaines, après le match contre Lyon apparemment, les arbitres refusent l'invitation de venir manger au Vélodrome. C'est bien qu'il y a un climat bizarre contre nous. Un climat contre le club qui est installé. Et à chaque fois on répète d'ailleurs aussi que ouais, maintenant ça va se terminer là, les vols contre l'OM. Mais à chaque fois l'escalade elle continue.
elle est montée en puissance. C'est pour ça que tout le monde a pété un câble encore plus. C'est que ça continue l'escalade, d'avoir des erreurs contre l'OM dans un match au niveau de l'arbitrage. Peu importe qu'on était mauvais ou pas, on s'en fout d'avoir été nul. Tous les clubs au monde, ils sont nuls sur certains matchs dans une saison. On n'est pas le Real Madrid, on sera plus l'OM de l'air tapis, j'y crois plus sincèrement. Faut pas rêver les gars, on en reparlera peut-être plus tard. Donc, il n'y a pas de rapport en fait. On peut être moins bon et être arbitré correctement. On ne doit pas être désavantagé. Quand tu commences un match, tu sais que tu vas être désavantagé à un moment ou à un autre. Tu dois faire plus que les autres pour gagner. L'OM a déjà un championnat plus compliqué que les autres. Les adversaires sont surmotivés. Mais en plus, au niveau de l'arbitrage, c'est aussi un cas... Il y a la pression de porter ce maillot. Même certains rivaux, certains Lyonnais et tout, ils ont dit que c'était abusé, là. Les arbitres qui portent plainte contre Longoria, c'était trop, c'était excessif. C'est pour vous dire à quel point c'est démesuré et qu'on inspire même de la pitié à force. Tellement on voit cette semaine que la Ligue, les instances, se lient contre l'OM. Et justement, à travers ça, je peux vous assurer que l'ambiance au Vélodrome, là, jusqu'à la fin de saison, elle va être folle, dingue. On va faire bloc avec la direction. Alors qu'à la base, Longoria, il n'est pas aimé par certains. Mais là, ils vont arriver à nous mettre solidaires et à mettre une ambiance de folie au Vélodrome pour faire taire tout le monde. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux quelques supporters de l'OM qui ne comprennent pas cet enjeu-là. Là, c'est votre passion qui est attaquée. C'est votre club qui est vraiment attaqué là. Ça va trop loin. Et c'est nous qui sommes victimes de cet arbitre de manière répétée. Donc vous devez être solidaires avec ça. C'est un sujet très important. On ne peut pas l'oublier. Moi, j'arrive pas pour l'instant. Bon, le match de dimanche, il faudra le jouer. J'aimerais pas être sur le terrain dimanche. Parce que moi, je suis tellement amoureux, passionné de l'OM, qu'à la place des joueurs, j'arriverai pas à le jouer le match de manière sereine. Mais les joueurs, pour la plupart, ils sont des professionnels. Ils n'ont pas l'OM dans le cœur. Mais quand même, sur le terrain, ils jouent de manière investie. Et cette saison, ça doit être dur aussi pour eux quand même d'avoir l'arbitrage, donc il faut qu'ils sachent, eux, garder leur nerf. J'en parlerai demain dans l'avant-match d'ailleurs. Je ferai une analyse un peu plus... parce que là, j'ai parlé que du thème très important. Et il faut en parler, les gars. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut oublier, il faut calmer le jeu. Non, parce qu'après, il ne faudra pas pleurer. Hein. Si on est volé dans 15 jours, si l'année prochaine, dans les gros matchs, ça reprend, c'est le moment. C'est le moment de se faire entendre. C'est Marseille. C'est ce club, cette ville qui est comme ça. C'est l'ADN de l'Olympique de Marseille de parler, de réagir, de se lever contre l'injustice. Lève-toi, Marseillais. Voilà. Bon, les gars, avant de terminer la vidéo, petite pub pour le sponsor Unibet, parce que le match est dans 72 heures. Si vous voulez parier sur le match, passez par le lien qui est en description. Vous avez 100 € de bonus en freebet qui vous sont accordés sur votre premier pari. Donc vous inscrivez, vous rentrez le code promo. Si le pari est perdant, votre premier pari, je précise, on vous remboursera en freebet la mise que vous avez effectuée jusqu'à 100 € maximum. Pour les majeurs, si vous êtes mineur, c'est interdit de jouer sur les jeux d'argent. Voilà. Si vous voulez mettre un petit billet sur le match, sur un buteur, un score exact, n'hésitez pas, ça me soutient par la même occasion. Je ne le cache pas, j'ai besoin des partenaires pour continuer à avancer dans mes projets. D'ailleurs, il y a des gros projets en cours sur les live match, vous verrez ça dans quelques semaines, des améliorations qui vont être très importantes dans l'interface, dans les options et tout. Donc voilà, pour le petit mot de la fin, pour le partenaire Unibet, en description, je répète, pour la team parieur. Allez l'OM, soyons solidaires. À demain pour l'avant-match, je parlerai football, même si pour l'instant j'ai pas la tête au foot, hein, les gars. Ça va au-delà du football, ce qu'on vit, ce qu'on subit, et je suis en colère. Je suis vraiment en colère, je suis vraiment touché au plus profond, m'en voulez pas. Et la majorité de mes collègues youtubeurs marseillais, ils pensent la même chose que moi, les gars, sur ce que doit être un supporter de l'OM. Ses traits de personnalité, ses à côté de ce qui fait Marseille. C'est ça. Je vous ai dit la vérité, j'ai été sincère. Moi aussi, j'ai été courageux, comme l'a été Longoria ce week-end. Dans ces moments-là, je suis obligé de parler avec le cœur, de manière franche, sincère, de manière crue. Là, je ne peux pas faire des analyses tactiques, statistiques, on s'en fout là. Il faut défendre l'OM et je suis trop passionné pour ne pas le faire dans ces moments-là. Et j'ai été touché par certaines critiques de supporters de l'OM. Non, ne trahissez pas l'OM. Là, vous trahissez votre club en réagissant comme ça. Faut pas déconner, les gars. Et croyez-moi, je le connais ce club en profondeur. Les anciens, j'en connais des centaines et des centaines. Ils m'ont appris, ils m'ont inculqué le Marseille seul contre tous. Ils m'ont montré à quel point l'OM était traité différemment sur certains aspects, je précise. Au niveau arbitral, au niveau des instances. Parce qu'il y en a d'autres où je ne suis pas d'accord. Pour montrer que je suis honnête et je ne tombe pas dans la parano. Mais là, c'est des histoires... ça nous rappelle un peu 93-94, la chasse aux sorcières, d'autres périodes au XXIe siècle, où l'OM est seul contre tous. Donc là, vous avez
l'obligation de défendre l'OM, d'être derrière Longoria et de le comprendre, Longoria, de le soutenir. On assume Longoria, on assume ce qu'il a fait, sa réaction, elle est humaine, on l'aurait tous fait à sa place parce que présider l'OM, ça rend fou. L'OM rend fou, vous le voyez encore à ma vidéo, à ma réaction, c'est comme ça. Allez l'OM et à demain pour l'avant-match OM Nantes. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, hein, la partager pour qu'elle soit entendue par un maximum de supporters de l'OM.